monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble le tracé du sourcil, quel pinceau il faut avoir, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire, quels sont les repères, le matériel à avoir pour éviter de se retrouver avec des sourcils comme ça. Arrêtez-moi ça. On est en 2021, ok? Si cette vidéo vous intéresse et que vous voulez apprendre à avoir les sourcils on fleek, posez-vous, prenez de quoi grignoter. On commence tout de suite après ça. Alors, vous pourrez le constater, j'ai commencé par mon teint, donc on passe tout de suite à la première étape. Vous devez commencer par le brossage de vos sourcils vers le haut afin d'avoir une meilleure visibilité sur les poils qui dépassent. Juste après, vous devez sceller vos sourcils avec un gel. Je précise que c'est une étape optionnelle et qu'elle est particulièrement réservée aux personnes qui ont des sourcils broussailleux, ce qui n'est pas mon cas, mais je voulais vraiment vous montrer comment faire pour tout type de sourcils. Une fois que vous avez plaqué vos sourcils vers le haut, cela vous permettra d'avoir une meilleure visibilité sur les petits poils qui dépassent et du coup vous pourrez les tailler à l'aide d'un petit ciseau. Dans le cas d'espèce, vu que j'ai fait mon teint avant, je suis dans l'obligation de poudrer l'ensemble de mes sourcils pour éviter une brillance à ce niveau-là. Au moment d'effectuer le tracé, donc on va directement passer au repère. Ici, je vous montre le premier repère pour savoir où débuter vos sourcils. Ici, nous avons le deuxième repère, encore appelé point haut, qui est la zone sur laquelle la courbe de votre sourcil va être effectuée. Vous l'avez compris, le point 3 sera tout simplement le point qui va déterminer la fin du tracé de vos sourcils. Juste après avoir déterminé les repères de vos sourcils, vous munissez de votre crayon. Pour le coup, j'ai utilisé un crayon à mine fine, uniquement parce que j'ai effectué mon teint avant, ce qui me permet du coup d'avoir un tout petit peu plus de précision. Quand vous effectuez votre tracé de sourcil, vous devez commencer soit par le haut, soit par le bas, mais idéalement dans la zone dans laquelle vous avez des vides. Donc moi, j'ai des vides au niveau du haut de mon sourcil, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé le tracé par le haut. Juste après, vous devez hachurer légèrement afin de remplir tout doucement les zones sur lesquelles il n'y a aucun poil. Assurez-vous de respecter les mêmes étapes sur l'autre sourcil. Faites le tracé par les zones sur lesquelles vous avez des vides. Pour ma part, par le haut, ensuite par le bas. Et après, vous assurez les zones vides. Pris de le faire très délicatement afin d'éviter de durcir vos traits. Et ensuite, vous munir d'un pinceau arrondi pour pouvoir délimiter le tracé en haut et en bas. Vous pouvez également prendre un pinceau biseauté, ce qui est l'idéal pour les débutants. Alors juste après, vous prenez votre anti-cerne, idéalement de teinte plus claire que votre carnation. Je ne suis plus à l'aise avec les anti-cernes, c'est la raison pour laquelle je préfère utiliser comme anti-cerne des fonds de teint super mat. La première chose à retenir avant votre tracé est que vous devez déposer la matière au niveau du deuxième repère. Une fois que c'est fait, vous faites glisser légèrement votre pinceau afin d'atteindre l'avant de votre sourcil, donc le premier repère quoi. Essayez vraiment d'y aller très délicatement parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir un rendu précis. Prochaine étape, oui, c'est une petite astuce que je vous donne là. Vous devez prendre le fond de teint que vous allez utiliser pour votre teint et c'est ça qui va vous permettre d'avoir un rendu super harmonieux. Vous mettez un peu de fond de teint sur votre pinceau estompeur et vous estompez avec celui-ci. Franchement, si vous n'avez jamais testé cette astuce, n'hésitez pas à la tester et puis dites-moi en commentaire comment ça a marché pour vous. Franchement, je vous la recommande quoi. Ça change littéralement la vie et vous gagnez du temps en termes d'estompage. On passe tout de suite au haut du sourcil. Le seul secret pour le haut du sourcil, c'est d'y aller le plus délicatement possible et de suivre les repères. Tout de suite après, vous prenez tout simplement votre fond de teint et votre pinceau estompeur afin de mieux estomper les démarcations.
Vous faites très exactement la même chose de l'autre côté. On dépose la matière, on l'étale, on glisse légèrement vers le premier repère et ensuite vers la fin du sourcil. Et tout de suite après, on va estomper, estomper, estomper avant de passer au haut du sourcil. Et puis voilà. Alors vu que mon teint a été effectué avant, je suis dans l'obligation de le poudrer. Mais si vous faites votre teint après, vous pourrez tout simplement le poudrer lorsque vous allez appliquer votre fond de teint. So voilà. Voilà les filles, voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'à travers cette vidéo vous saurez désormais comment avoir un flic. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous utilisez pour tracer vos sourcils. N'hésitez pas également à me follow sur Instagram et sur Snapchat et à m'envoyer vos photos après avoir suivi le tutoriel. D'ici là, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous. She give me just that one touch.